colère, c'est vécu en principe comme un sentiment qui est mauvais. C'est vrai. Et pourtant, des fois, on a besoin de se mettre en colère. Mais sinon, on implose et on se crame le ventre. Voilà. On a besoin de se mettre en colère. Tout simplement parce que ça peut être son amour propre qui est touché et qu'on a besoin de sortir un petit peu de ses doutes. Voilà. C'était simplement pour commencer à parler du dragon en ces termes-là. Alors maintenant, le dragon en flamme franche, c'est-à-dire en onde de choc, Oui. forcément, c'est quelqu'un qui incendie les autres. Il fait pas de bien, quoi. Hein. Non, il est là pour... Il est là pour se faire du bien, mais il fait pas du bien aux autres. C'est ça, il crame la gueule, quoi. Oui. Avec son feu, bah oui, je pense que le feu, ça représente les mots qu'on peut dire à quelqu'un. C'est vrai que la parole, c'est une arme comme une autre. Oui. Et on peut faire beaucoup plus de mal avec des paroles qu'avec des actes. Et je pense que le dragon, c'est ça. Le fait de faire mal avec des mots. Et tu vois, regarde, je vais te lire un truc pour le dragon en général. Le dragon, je pense qu'il est passionné. Il a un tempérament torride. Quelle fougue, quelle flamme, quelle effervescence. Le passionné est un volcan en éruption, un torrent bondissant, un incendie de forêt, une grenade explosive. Avec lui, vous vivez dans le paroxysme, l'exaltation, la fièvre des coups de foudre, la tension haletante des coups d'éclat. Il vous aime avec fureur, prend votre défense avec violence, s'emballe pour vos projets avec une ardeur dévastatrice. Donc ça c'est l'ancêtre, c'est le dragon. Et le dragon fou, il est chaleureux, fulgurant, volubile, incendiaire. Son fol élan vous électrise, vous galvanise, vous épuise même à la force. Mais de cette fatigue éblouie sort un enthousiasme assouvi. Et alors, tu tires ça de quel bouquin? Alors c'est un bouquin, c'est le dictionnaire des vices et des vertus. Donc c'est un bouquin très sympa. Et là, tu étais sur le passionné. Le passionné. Voilà, il y a quelque chose de passionné dans le dragon. Ah, totalement. Il défend les princes, les princesses, les châteaux, les perles. Et en fait, quand il est enragé, comme il est colérique, comme tu dis, bah, il est prêt à cramer tout pour défendre ce qu'il pense de bon. Oui, oui, oui. C'est vraiment le feu, quoi, le dragon. Toute cette passion qui enflamme, qui s'enflamme. C'est la flamme, je pense, des chanteurs de rap ou des chanteurs de slam qui extériorisent leurs mots, M-A-U-X, avec leurs mots, M-O-T-S. Et donc quand c'est un but libératoire, il est forcément choquant. Et quand c'est un but charmant, il est là pour envelopper, protéger, pas vraiment comme le tigre fou, parce que le tigre fou, il le fait avec ses tripes. Alors que le dragon fou, il le fait avec son intellect. Donc là, on passe dragon fou, flamme charmante. Flamme charmante, ouais. Donc... Alors pareil, le dragon fou, flamme charmante, il laisse aller ses émotions et pour réconforter les autres. Voilà, il est réconfortant. Il est bienfaiteur. En fait, il n'est pas bienfaiseur, comme le tigre peut le faire. Il fait des choses pour protéger. Et le dragon, il est bienfaiteur parce que c'est la fête, quoi. Il est là pour apporter sa chaleur, mais par ses mots. Par une réflexion, dans le livre bleu... Il redonne confiance aussi. Oui, il redonne confiance, voilà. C'est le protecteur, c'est l'ami qu'on aimerait tous avoir quand ça ne va pas. Parce qu'il sait écouter et il sait réconforter avec ses mots, pas forcément avec ses gestes, comme pourrait le faire le tigre fou. Donc en fait, je pense que toi, tu avais marqué quoi pour le réconfortant, ouais, c'est ça, le dragon fou. Et en flamme franche, il est volcanique et destructeur. Voilà. Ouais, le sens commun, c'était l'expansivité. C'est ça. Ah, il est très expansif, le dragon. Et ensuite, l'expansif destructeur et l'expansif réconfortant. C'est ça.
En plus, ce dragon, il est assailli par une horde de chevaliers, quoi. Ils viennent tous le combattre. Et c'est vrai que dans de nombreux contes, le chevalier il va combattre le dragon. Donc ça symbolise peut-être aussi la peur d'être en colère, ou la peur de s'emporter. Et dans de nombreux mythes, c'est le fait de semer les dents du dragon qui font les petits soldats. Ah oui? Et les dents qui sont semées font des petits soldats. C'est étonnant parce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'ils viennent faire ces soldats-là, qui essayent de le combattre. Mais il a l'air d'avoir une dent au bout de la lance, d'ailleurs, le chevalier qui est en dessous. C'est vrai. Et puis il y a une sorte de panique aussi. Les personnages qu'on voit en bas, ils ont peur, ils s'enfuient, ils veulent pas entendre. Il y en a un qui a les mains sur ses oreilles, il veut pas entendre ce que le dragon lui dit. Donc c'est vrai, quand on joue au phénix, si on est dans le choc, on peut devenir dragon si on n'arrive pas à vouloir faire du bien à l'autre. Par contre, dans un phénix, quand on arrive à se mettre en position du dragon fou, on aide l'autre à aller mieux et à ressortir sa colère et à la rendre légitime. Parce que comme tu disais au début, c'est vrai que dans la société actuelle, la colère n'est pas vraiment légitimée. C'est pas bien de se mettre en colère, quoi. Une fille, elle n'a pas le droit de se mettre en colère, donc elle pleure. Un garçon, il n'a pas le droit de pleurer, donc il se met en colère. Donc c'est des émotions qui sont refoulées par la société et qui sont quand même sexuées. Une fille n'est pas en colère, elle pleure, donc, et un homme il ne pleure pas, donc il est en colère.